À tous, ici je vais vous faire le commentaire d'un document que j'ai reçu qu'une personne m'a envoyé. Alors c'est attention aux mouvements dangereux, ne vous laissez pas séduire. Alors ils ont mis le Matthieu 24, 24, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes qui feront de grands prodiges et des signes au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Alors vous avez les signes qui doivent vous alerter. Et ça, je trouve que ce document-là, il est bien fait. Déformation de la vérité. On t'apprend une Bible modifiée pour servir leurs intérêts. Et souvent, la Bible que vous avez en français, elle est modifiée parce qu'il faut que vous soyez bien conscient que la Bible s'est écrite en hébreu d'abord, hébreu grec, et que c'est ces langues-là qui sont le repère sur lequel vous allez vous appuyer et non sur les traductions. De Timothée 4, 3, 4, 3, 4. Amour de l'argent. On te pousse à donner toujours plus pour recevoir des bénédictions matérielles. Voilà, ils ont mis le verset 1 Timothée 6, 10. Signe sans vérité. On recherche les miracles, les émotions, pas la vérité de Dieu. Effectivement, surtout les églises protestantes, pentecôtistes ou autres, ou évangéliques, mettent beaucoup l'accent sur les miracles et les émotions. On galvanise les gens, en fait, ça devient très émotionnel, mais il y a peu de choses concrètes. Voilà, de Thessaloniciens 2.9, le culte du leader. Le leader est placé au-dessus de tout. On doit lui obéir sans questionner. Hébreux 13.17. Contrôle de la vie. On contrôle tes relations, tes choix, ta pensée, ton temps et parfois ton argent. Proverbe 29, verset 18. L'isolement, on t'éloigne de ta famille, de tes amis, de ton ancienne église ou communauté. 2 Corinthiens 6, 14. Pourquoi ces mouvements, alors je ne vais pas citer les versets, puisque ça va faire un peu long. Pourquoi ces mouvements sont-ils dangereux? Ils manipulent ton esprit. Ils utilisent la peur, la culpabilité et la pression pour te contrôler. Ils brisent ta relation avec Dieu. Ils remplacent l'intimité avec Dieu par des règles, des rituels et des obligations. Ils créent une dépendance. Tu ne peux plus penser par toi-même. Tu dépends du groupe et du leader. En fait, on te donne du prêt-à-penser. Quand tu es dans une communauté dite chrétienne, quelle que soit la dénomination, on te donne du prêt-à-penser. Ils exploitent financièrement, dont obligatoire, demande incessante, enrichissement des dirigeants. Alors ça, vous avez ça en excès, surtout dans les églises protestantes, pentecôtistes ou évangéliques. Ça, c'est plus excessif. C'est pas que toutes les églises sont concernées, mais c'est les plus marqués là, c'est eux là. Ils peuvent détruire des vies, dépression, rupture familiale, dette, traumatisme, perte de foi. Exemple concret de dérive. Promesse de richesse garantie. Donne 100 euros, Dieu te donnera 1000 euros. Lien direct entre argent et bénédiction. Prophétie abusive. Dieu m'a montré que tu dois changer de travail, quitter ton conjoint, partir de ta ville. Atteinte à ta liberté et à ton discernement. Apôtres et prophètes autoproclamés. Alors là, ils sont nombreux, les apôtres. Et d'ailleurs, ils ne sont plus pasteurs, ils sont tous apôtres, ils sont prophètes. Surtout prophètes, parce que prophète, c'est le côté miraculeux, c'est le merveilleux. Dieu m'a donné une autorité sur ta vie. Soumission aveugle exigée. Pression pour servir sans limite. Tu n'es pas spirituel si tu ne fais pas plus. Épuisement physique et émotionnel. Coupure avec ton passé. Ta famille ne comprend pas ta destinée. Isolement pour mieux te contrôler, pour mieux contrôler. Culte de la personnalité. Notre leader est l'onction. Il ne peut pas se tromper. Surtout, ne touchez pas à mes oins. Ils ont bien utilisé ce verset-là. Ne touchez pas à mes oins. En oubliant que les oins, ce sont tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Ils sont oints par Dieu. C'est pas forcément les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, etc. Comment te protéger? Connais la parole. Bon, la première chose, c'est la connaissance. Connaître la Bible, c'est bien. Avoir la connaissance aussi. Avoir de la connaissance, parce que Osée 4, 6 dit bien, mon peuple périt par manque de connaissance. Alors, la Bible est ton meilleur rempart. Étudier la Bible, c'est vrai que c'est une bonne chose, mais il n'y a pas que la Bible. Il faut étudier aussi. Il faut étudier d'autres choses, parce que le plus souvent, on vous parle que de la Bible, mais c'est volontairement pour vous aveugler avec la Bible. Et voilà. Attendez, je me suis trompé, excusez-moi. Ensuite, discerne tout, ne crois pas tout ce qu'on dit, vérifie. Comme les Béréens, vous devez vérifier. Garde des relations saines, reste entouré de personnes sages et équilibrées.
Ça, c'est très important. Prie et demande à Dieu. Ce Saint-Esprit te guidera dans la vérité. Sors avec sagesse. Si tu es sous emprise, prépare-toi, fais-toi accompagner. Dieu veut te libérer. Il n'est pas en colère, il t'aime et il veut te restaurer. Si tu es dans cette situation, ose parler à quelqu'un de confiance. Demande conseil à un pasteur ou un croyant mûr. Ne reste pas isolé, c'est le piège numéro un. Dieu peut te guérir et te restaurer complètement. Tu n'es pas seul. Alors, Jean 10, je suis venu afin que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Reste éveillé, reste ancré, reste libre en Christ. La vérité te rendra libre. Alors, ce document n'est pas de moi, hein. C'est quelqu'un qui me l'a partagé et je trouve qu'il est quand même bien fait. Alors, moi, je suis conseiller en relation d'aide. Donc, si jamais vous avez besoin d'une écoute, d'une oreille, vous pouvez me contacter. Je crois que j'ai laissé mon email. Oui, mon email, vous allez le trouver vous le trouvez normalement quand vous allez à l'entête de la chaîne Chrétien sans, au début, ça s'appelle Chrétien sans Église. Et vous pouvez me contacter et vous m'envoyer un mail. Alors, il faut savoir que ça, c'est réaliste et c'est réel ce document, parce qu'il s'appuie sur des choses, des abus spirituels qui ont lieu régulièrement. Toutes les communautés sont concernées, mais particulièrement les communautés protestantes, évangéliques et pentecôtistes. C'est eux les plus pernicieux dedans. Ça ne veut pas dire que tous les évangélistes et pentecôtistes sont pernicieux et tout, mais il y en a beaucoup qui abusent des grosses manipulations, des soi-disant prophètes, les soi-disant apôtres, hein, qui ont des titres, apôtre tel, un tel, prophète un tel. C'est souvent eux qui posent problème. Et voilà, donc moi j'ai trouvé ce document-là très intéressant, voilà pourquoi je le commente. Donc voilà, en tout cas, bonne journée à vous et prenez soin de vous, soyez vigilants, car le problème c'est que quand vous allez dans ces communautés, vous laissez votre cerveau à l'extérieur de la communauté et vous rentrez avec un cerveau vide et vous absorbez tout ce qu'on vous dit. Mais je peux vous montrer comment on vous manipule et je vais faire d'ailleurs un short concernant la manipulation, comment ça se passe. Voilà, bonne journée à vous.